Salut les filles, c'est Alexis pour un tuto nail art aujourd'hui. Alors je voulais vous montrer un tuto, pardon, je suis un peu fatiguée. Un nail art pingouin. Alors c'est pas la première vidéo que je fais, les autres sont un peu buggées. Donc, euh, donc voilà, j'avais déjà un peu commencé. Alors je vais te montrer déjà les bases que j'avais fait. Alors cette semaine, j'avais des heures de perm en fait, donc du coup j'ai choisi nail art pingouin, c'est un peu la banquise de froid. Alors j'ai utilisé des vernis bleus pour les autres ongles. Donc j'ai utilisé un bleu plutôt clair et un bleu pailleté nacré. Voilà. Ensuite, j'ai plus de vernis noir avec un gros pinceau, donc j'ai utilisé mon pinceau fin pour faire le fond du pingouin. Et sur les vidéos précédentes, j'étais en train de vous montrer comment on faisait le corps du pingouin avec un pinceau pour French manucure. Donc vous voyez là les fins. Un pinceau fin comme ça. Les pinceaux fins blancs en général c'est souvent pour French manucure. Donc j'étais en train de vous montrer comment on faisait les bases du corps. Alors en fait il faut, vous voyez il reste un petit peu de noir en fait de chaque côté de l'ongle. Parce que c'est le blanc, c'est juste le ventre. Donc faut partir à peu près au quart en fait de chaque côté. Là au quart de l'ongle on rejoint le 3/4. On remplit avec de la couleur. Et au niveau de à peu près de la moitié, on arrondit le haut. D'accord? Une fois que c'est arrondi, vous remplissez bien en fonction. Ensuite, vous retrempez votre pinceau et vous l'essorez un petit peu, hein, parce que les points, justement, c'est la petite goutte qui va tomber qui va faire un point bien précis. Donc oui, c'est un geste super rapide parce que sinon, si on laisse trop longtemps, après, c'est un peu du mal à faire un beau rond. Et donc voilà, où j'en étais. Les yeux et le corps. J'ai choisi de faire le corps parce que je trouvais que la tête, fallait avoir plus de détails. Donc ça mettra un peu plus de temps pour surtout détailler les yeux et tout ça. Donc voilà. Sur votre vidéo, j'étais aussi en train de vous expliquer que comme je n'ai pas le jaune approprié pour faire le bec et les pattes, j'ai fait un mélange entre un jaune un peu fluo et mon orange. Pour les mélanges, il est conseillé d'utiliser un critérium, parce que la pointe elle est fine, et après pour ça détaille bien en fait sur les ongles. Aussi, quand vous faites des mélanges, utilisez, vous savez, c'est des plaques de plastique comme ça. C'est souvent ce qui est autour des magazines ou des petits paquets comme ça. Et ben utilisez ça, parce que ça peut se réutiliser et ça absorbe pas contrairement au papier. Et franchement, c'est super pratique. Donc voilà. Donc j'étais en train de vous montrer en fait le mélange avant que ça bug. Bon, faut pas hésiter à mettre des grosses gouttes de vernis. Les grosses gouttes qui tombent là, c'est ça qui font les bons mélanges, vous voyez. Ça après, plus il y a de couleurs et mieux c'est. Surtout que mon jaune, comme il est un peu fluo, du coup, faut bien que j'en mette beaucoup, comparé au orange. Ouais, d'ailleurs, qu'on en rachète parce que je crois que c'est pas vider. Voilà. Voilà. Le jaune, c'est ok. Maintenant, le orange. Comme c'est pas. En fait, la couleur que je veux, c'est un peu un jaune un peu orangé. Donc, hop, faut pas mettre trop d'orange parce que sinon, ça va faire plus du orange que du jaune. Voilà. Donc, une fois que vous avez vos deux taches de couleur, elles sont là. Vous voyez, on mélange toujours à partir du milieu et après on va plus vers la couleur qui vous arrange. J'essaie de vous montrer. Vous voyez là, on part du milieu là
Et hop, on essaie de mélanger un peu déjà les deux couleurs. Et ensuite, comme j'aimerais un peu plus du jaune que du orange, et ben on ramène le orange en fait vers le jaune. D'accord? Faut surtout que tout soit bien mélangé pour obtenir une jolie couleur bien intense. Et comme ça tient mieux déjà. Et puis aussi, il n'y aura pas de reflet trop de jaune ou trop de orange dans la couleur. Voilà. Vous voyez, j'obtiens une couleur au milieu là. C'est un peu du jaune un peu orangé. Donc voilà. Et maintenant, une fois que le vernis blanc est bien sec sur le doigt, on va procéder au détail. Alors, le bec, c'est un petit triangle vers le bas. Alors, je vais ensuite vous montrer. On fait hop là comme ça. Voilà. Un petit triangle vers le bas, tourné vers le bas. Et il faut le faire à partir du corps, pas à partir des yeux, d'accord? On fait un tout petit peu plus haut que le corps. Voilà le bec. Vous arrivez à le voir ou... Voilà, c'est le petit triangle jaune. On fait un triangle vers le bas, comme ça. Les pattes. Bon, c'est quelque chose qui est pas forcément... Ah, on peut partir un peu plus sur les côtés cette fois-ci. Bien en bas. Hein. Voilà. Voilà. Il suffit juste de faire deux petites parties. Voilà. Et voilà, les pieds en bas. Donc on n'arrive pas très bien à voir, mais voilà, c'est les deux petites parties là. Une là et une là, jaune en bas. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, hop, il reste une dernière chose à faire pour que le nail art soit totalement fini. C'est les petits points noirs dans les yeux, pour qu'il ait les yeux ouverts. Donc je vais aussi utiliser le critérium cette fois-ci, parce que comme la pointe de mon pinceau elle n'est pas assez fine pour faire juste un petit point net et précis. Parce que dans les nail art on peut faire même des gros motifs, hein, mais la précision ça change toujours un petit peu quelque chose quand c'est clair, quand c'est net surtout, qu'on voit que ça déborde pas. Donc on va euh, là on va juste un petit peu mettre du noir sur la pointe du critérium. Voilà. On fait descendre un petit peu. Et on fait un petit point. Voilà. Et un autre petit point. C'est vraiment avec le bout de la couleur, un tout petit quelque chose. Vraiment, c'est pas un gros point qu'il faut faire. Et voilà. On a fini notre pingouin. Je vais juste peut-être un peu baisser la lumière pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc voilà, ça c'était le nail art pingouin. Ambiance banquise.
Je vous mettrai les photos sur ma page Facebook qui est Nail Art et Beauté, c'est la page qui n'a que 20 j'aime pour l'instant. J'espère qu'avec cette vidéo j'aurai un peu plus de j'aime. N'hésitez pas à partager la vidéo et la page. Et puis sur ma page, si vous avez des demandes particulières pour un tuto, n'hésitez pas à me la demander. Et, euh, et ouais, ben, à la prochaine.